Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NeuroGym en ligne. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Je suis très contente de vous retrouver dans une nouvelle capsule vidéo pour faire des exercices. Puis aujourd'hui, on fait du cardio intense. Donc, on va faire des jumping jacks, des sauts. Mais inquiétez-vous pas, je vais vous montrer comment vous pouvez le faire même si vous êtes assis. Donc, je vais vous montrer des alternatives. Mais peu importe comment vous allez le faire debout ou assis, inquiétez-vous pas, on va bouger pas mal. Donc, on va faire une courte séance, mais très intense pour nous donner un petit peu de pep. Donc, installez-vous bien, mais avant de vous installer, comme toujours, je vous invite à faire un pouce sur la vidéo ou à faire j'aime. Je vous invite également à vous abonner, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à nos différentes plateformes et à partager en grand nombre aux personnes que ça pourrait intéresser et faire bouger. Donc, sur ce, installez-vous bien, on commence dans quelques secondes. À tout de suite! Excellent, j'espère que vous êtes bien installés. Donc, là, vous voyez, je suis debout, mais inquiétez-vous pas pour ceux qui sont assis. Je vais vous montrer des alternatives à faire assis. J'ai ma chaise tout près. Mais avant de commencer, je dois rappeler que les exercices que je donne sont généraux. Aujourd'hui, c'est une séance du vendredi, on fait du cardio. C'est vraiment dans le but de bouger. Peut-être que vous ne serez pas capable de faire nécessairement les mouvements. Vous pouvez essayer d'envoyer les commandes motrices. Vous pouvez aussi essayer de faire les exercices, mais avec les bras au lieu de faire avec les jambes. Donc voilà. La chose très, très importante, c'est votre sécurité. Hein? On fait les exercices rapidement, on fait du cardio. Si vous êtes debout, assurez-vous d'avoir une surface stable à proximité, d'être accompagné si vous avez besoin. On ne prend pas de risque, s'il vous plaît. Je vous fais confiance là-dessus que vous allez faire les exercices en toute sécurité. Donc, sans plus attendre, on va commencer dans le vif du sujet. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire de la marche sur place. Rapidement, je prends ma chaise. Wouhou! Ce que vous pouvez faire, c'est marcher comme ça. Si vous ne pouvez pas bouger les jambes, on y va. On peut marcher avec les bras comme ça. Voilà, on s'installe, et on y va, c'est parti. Donc, on fait un premier 30 secondes de marche douce, mais après ça, on va y aller vers la course. Prends des bonnes respirations. On va utiliser ce 30 secondes-là comme un échauffement. On lâche pas, on marche, on contracte bien nos abdos, on stabilise notre tronc. Excellent, super. Donc, on a senti que notre système cardio-respiratoire s'est un petit peu activé. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire de la marche rapide sur place. Je rappelle pour ceux qui sont assis, vous bougez les jambes tout simplement comme ça. Pour ceux qui ne peuvent pas bouger les jambes, on bouge les bras. Puis, vous pouvez bouger les bras même si vous bougez les jambes également, ça va être encore plus exigeant. Et on y va, c'est parti. Allez, on fait un petit jogging sur place. Un petit peu de marche rapide. On respire bien. Donc, on commence avec un exercice qui est un petit peu plus doux. Vous allez voir, les autres vont être beaucoup plus intenses. On ne veut pas commencer trop intense puis se vider en énergie. Excellente petite pause, quelques secondes de pause. On prend de bonnes respirations. Pour ceux qui sont assis, hein, je rappelle, vous le faites comme ça. Vous juste bougez les jambes, comme le même mouvement mais assis. Et c'est parti. On essaie d'aller un petit peu plus vite. Donc, un jogging un peu plus grand. Oups. Si vous avez besoin d'une aide technique, vous pouvez vous tenir. Et on essaie de bouger. Lâche pas. Prenez de bonnes respirations. Excellent, super. On prend une petite pause. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des squats sautés. Donc, un squat, on met les pieds à la largeur des hanches. On va emmener nos fesses derrière et on va remonter. On va faire des sauts. Donc, ça peut être sans qu'il y ait un saut, juste on donne une impulsion comme ça.
comme ça, OK? Si vous êtes capable de faire un saut, on fait un saut. Si vous n'êtes pas capable, vous pouvez essayer de faire un saut qui reste au sol. Donc, une impulsion, on va sur la pointe des pieds. Pour ceux qui sont assis, je vais chercher la chaise. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez essayer de décoller vos fesses. Hop, comme ça. Hop, hop. Et vous pouvez utiliser vos bras. Donc, on fait, pour ceux qui ne peuvent pas utiliser les jambes, vous faites un push-up avec les bras. Vous essayez de décoller comme ça. Tout simplement. Donc, ça va travailler principalement les mêmes groupes musculaires et ça va être très exigeant. Et on y va pour les squats sautés. C'est parti. Et hop, hop. On essaie de descendre quand même bas, le plus bas qu'on peut selon la sécurité. On essaie de pousser égal avec les deux jambes. On peut le faire juste comme ça. Si on ne veut pas faire de saut. On respire bien. Ça s'en vient dans les cuisses. Excellent. On prend une petite pause. On peut marcher un petit peu sur place. On prend quelques secondes. Allez, en marchant comme ça fait que la circulation continue. Ça fait du bien pour les jambes. OK, on y va. Deuxième série. Et hop. On peut le faire sur la pointe des pieds. Ça travaille aussi notre équilibre, on fait attention. Je rappelle pour ceux qui sont assis, vous faites des push-ups comme ça. Vous essayez de décoller vos fesses. Excellent. On bouge aux jambes un peu. Ça commence peut-être à brûler. Dans les jambes, dans les cuisses. Ça travaille fort. Sachez que c'est normal. Hein? Quand nos muscles travaillent fort et contractent fort, on peut avoir de l'acide lactique qui vient dans les jambes. Donc, on va avoir des sensations un petit peu de brûlure, un peu de l'inconfort, voire, si on n'est pas habitué aussi, un petit peu de douleur. Et on y va pour une dernière série. Donc, c'est des choses qui sont normales. Habituellement, ça va être diffus, ça ne sera pas localisé. Si c'est localisé, c'est qu'il y a autre chose. Donc, c'est ces exercices, mais c'est normal que ça soit inconfortable quand on fait des activités à haute intensité. Et c'est ce qu'on recherche, en fait, dans un sens. C'est une contraction qui est très forte. C'est de pousser, c'est la surcharge. Donc, ça n'a pas de négatif, mais quand on n'est pas habitué, ça m'arrive régulièrement d'avoir des gens qui me disent « Oh, mais là, j'avais mal » ou avoir des courbatures après. C'est normal quand on va en surcharge. Dans certains cas, on ne veut pas aller en surcharge. Ou la personne n'a pas fait beaucoup, puis elle a quand même ces symptômes-là, alors ça, c'est problématique. Mais quand on s'entraîne comme là, à haute intensité, vous allez sentir que ça force, vous allez sentir l'acide lactique dans vos jambes. Puis après l'entraînement également. OK, maintenant, ce qu'on va faire, c'est des jumping jacks. Comme ça. Donc, on ouvre les jambes, on fait de l'abduction des bras et des jambes. Comme ça. Si vous avez des troubles d'équilibre, ce que vous pouvez faire, c'est des pas comme ça. OK? Et je vais chercher la chaise. Pour ceux qui sont assis, ce qu'on fait, c'est la même chose. On y va comme ça. Mais assis. Voilà. Puis ceux qui font juste avec les bras, mais vous emmenez les bras sur le côté comme ça. Aussi simple que ça. Donc, je dis aussi simple que ça, là, mais c'est quand même exigeant et difficile. Essayez du mieux que vous pouvez, même si c'est pas exactement comme moi je le fais. Il n'y a absolument pas de problème, même si d'un côté ça lève pas beaucoup, mais que vous le levez de l'autre côté. Il n'y a aussi absolument aucun problème. L'important, c'est de bouger puis de faire de votre mieux. Donc, en effet, c'est simple, on n'a pas besoin de se casser la tête aujourd'hui, on bouge pour bouger. Donc, mettez-vous pas trop de pression, bougez tout simplement dans le plaisir. Donc, on y va, jumping jack, 30 secondes. Hop, hop. Je vous rappelle, vous pouvez le faire comme ça. Si vous ne voulez pas sauter, là, je fais une petite pause. Des fois, on peut le faire en continu comme ça. Ça, c'est très rapide.
C'est très exigeant pour le faire. 30 secondes. Comme ça, vous allez voir, 3 fois 30 secondes avant d'avoir bien assez. Je vous garantis. Déjà que c'est pas notre premier exercice. Un petit dernier. Excellent, super. Également, vous n'êtes pas obligé d'aller à ma vitesse. Si vous faites 2 jumping jacks pendant 30 secondes, bien, vous faites 2 jumping jacks pendant 30 secondes. Vous pourriez vous mettre le défi de la deuxième série. Vous en faites 3. Troisième série, vous en faites 4. Ou vous refaites la vidéo dans quelques jours puis vous essayez d'en faire plus. On ne se met pas de pression. On bouge dans le but de s'améliorer soi-même. On y va. Deuxième série. Jumping jack. Je vous rappelle, si vous êtes assis, vous faites la même chose. Vous bougez les jambes dans la même direction jusqu'à vous assis, tout simplement. Donc, on amène les jambes et les bras sur le côté. On peut aller plus rapidement. On prend des pauses. On peut le faire comme ça. Plus on saute, plus c'est exigeant. Un petit dernier. Excellent, super. Il commence à faire chaud. Je sais pas pour vous, mais moi j'ai pas mal chaud. OK, il reste 30 secondes de jumping jack. Et après, on fait un dernier exercice. Prenez une bonne respiration. Et c'est parti. Jumping jack. On peut y aller comme ça. On peut s'arrêter. Si on commence à se fatiguer. Donc, je montre plein d'alternatives. Vous pouvez me suivre ou pas dans mes alternatives. Vous pouvez en choisir une qui vous convient. OK, un petit dernier. Excellent, super. Parfait. OK, il nous reste un exercice. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire de la marche latérale un petit peu assise comme ça, un peu pas en crabe, puis on va faire 2 pas. On va faire un saut. 1, 2. Pour ceux qui vont le faire sur place, vous pouvez faire juste des petits pas comme ça. Si vous avez une autre technique, par exemple, quand vous arrivez au centre, vous vous redressez, et comme ça, et vous redressez. Pour ceux qui sont assis, ce que vous allez faire, c'est emmener les jambes d'un côté, vous bougez comme ça. Hop! Vous essayez de lever les fesses, on tasse les jambes, les 2 jambes, et on se redresse. Donc, voilà pour l'alternative assise. Donc, on y va. On se met un petit peu en squat comme ça, et un pas de côté, hop! Un pas de côté, hop! Donc, on combine un peu les deux. Hop. Là, on travaille les moyens fessiers beaucoup. Hop. Les quadriceps, les fessiers au total. Aussi. Excellent, on prend une petite pause, on peut marcher. Là, en fait, ce qu'on travaille, à la différence du jumping jack où on bougeait beaucoup plus, puis c'était plus rapide, là, en prenant une position accroupie comme ça, on est dans une position un petit peu plus statique, mais qui fait travailler nos muscles beaucoup. Fait que c'est un petit peu différent sur l'exigence. Je ne sais pas si vous en rendez compte. Peut-être un peu. On se penche comme ça. Et hop. Je rappelle, si vous le faites sur place, faites juste un pas comme ça. Donc, vous pouvez le faire de façon différente. Dépendamment si vous vous déplacez ou pas d'un côté à l'autre. Beaucoup. Donc, on reste bas pour vraiment travailler les quadriceps. On prend une pause. La chaleur monte, la chaleur monte. Il reste un seul 30 secondes. On ne lâche pas. On va avoir travaillé très fort. Moi, j'aime ça. Les séances courtes, mais très efficaces. Quand on manque de temps, hein, c'est assez... c'est bien.
Puis en plus d'être à haute intensité comme ça a plein de bienfaits. On y va. Dernière fois, on s'accroupit, on saute. On est accroupi, on saute. Donc, ça a bien fait. C'est important pour le système cardio-respiratoire d'aller à intensité plus élevée, d'avoir chaud comme ça, de suer. Si vous faites des exercices et que vous ne suez jamais, mais que vous n'avez pas de lésion médulaire, par exemple, c'est que vous n'allez pas nécessairement à haute intensité. Si vous n'avez pas de contre-indication de votre médecin, pas de problème cardiaque, il n'y a pas de danger ou très peu. En fait, il y a beaucoup plus de bénéfices que de dangers à faire de l'activité physique d'intensité modérée à élevée. Donc, gênez-vous pas. Excellent! Super! Et une chose que j'aime particulièrement, c'est faire des petits sprints. J'ai envie de vous faire un petit 30 secondes de sprint de saut. Donc, on va sauter sur place comme ça. Donc, ou juste aller sur la pointe des pieds. Je vous emmène Fluffy. Fluffy, est-ce que tu vas montrer comment tu fais? Hein? On partage la chaise, mon loulou? Pour ceux qui sont assis, ce que vous allez faire, c'est que vous allez lever les genoux comme ça. On fait un petit sprint, 30 secondes, on termine là-dessus. Ou le plus que vous êtes capable de faire avec l'énergie qui vous reste. Et c'est parti, allez, on fait des sauts. Un petit sprint. Sentir bien. Donc, pas en squat, mais juste. Donc, vous pouvez aller juste sur la pointe des pieds comme ça, sans faire de saut. On se monte sur la pointe des pieds. Vous pouvez utiliser vos bras pour vous aider. Ceux qui sont assis, vous levez les genoux. Oh, 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 oh. Allez, 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 on lâche pas, on respire bien. Dernière 30 secondes, vous allez tellement être content. Excellent, super. Ouh, là, j'ai chaud. Je suis fatiguée, ça fait du bien. En fait, je me sens énergisée. Ça, c'est quelque chose... Ouh, je ne sais pas si vous partagez mon essoufflement, mais c'est quelque chose que c'est contre-intuitif un peu. On dit, ben là, si je me fatigue en faisant des exercices, je suis déjà fatiguée, je vais être encore plus fatiguée. Mais non, en fait, ça nous permet d'être plus en forme et d'avoir plus d'énergie. Rapidement, comment ça fonctionne, c'est que puis de façon vulgarisée, c'est qu'on dit à notre corps « j'ai besoin de plus d'énergie ». On demande plus d'énergie, on augmente la demande énergétique. Notre corps, il y a un métabolisme, il y a une façon de fabriquer l'énergie, puis il va faire le strict minimum de qu'est-ce qu'on lui demande. Fait que si on lui demande plus, il va devoir s'adapter pour être plus efficace, plus efficient. Fait qu'il va améliorer le métabolisme de création d'énergie, ça va nous créer plus d'énergie. Notre système cardiovasculaire, cardio-respiratoire va s'améliorer, nos muscles vont être plus efficaces. Au niveau cellulaire, le métabolisme va se changer, il va y avoir des vaisseaux, des petits vaisseaux, des petites artérioles qui vont se créer pour emmener plus de sang plus rapidement. Tout le système va s'améliorer petit à petit. Mais pour ça, il faut qu'il y ait une constance, puis il faut qu'on dise au corps, bien, j'ai besoin d'énergie, mais souvent, pas juste une fois, parce que si c'est juste une fois, il va dire, bon, pourquoi je changerais? Ça a été demandé juste une fois. Mais si on le demande à répétition, il va dire, oh, ben là, je dois répondre à la demande. On me demande ça, il est assez fin, notre corps, hein? Il nous écoute, mais il faut qu'on soit clair qu'on veut ça. Donc, il faut qu'on le fasse régulièrement. Tout à fait vulgarisé, là, mais c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne. Donc, à la longue, on a plus d'énergie. On est plus efficace pour créer et utiliser l'énergie qu'il y a dans notre corps. Donc, essayez-le, je vous le dis, ça fonctionne. Ça fait des milliers d'années que c'est comme ça, c'est prouvé scientifiquement. Donc voilà. Juste faire attention si vous avez de la fatigue chronique, comme dans les cas de sclérose en plaques, alors soyez accompagné de quelqu'un. C'est les cas qui sont un petit peu plus différents, que le corps ne réagit pas nécessairement de la même façon. Donc, c'est la petite bémol que je veux dire, par contre, parce que c'est pas adapté à tout le monde, mais la grande majorité des personnes, oui. Donc, voilà. J'espère que vous avez vu, que vous nous suivez, puis que vous avez fait des exercices, puis que vous vous améliorez, hein, puis que vous voyez ces changements-là, hein, puis que vous dites, ah, c'est pas faux ce qu'elle dit, elle a raison. je l'expérimente moi-même. Il n'y a pas de meilleure preuve que de le vivre par nous-mêmes. Donc, je vous mets au défi de l'essayer si vous n'avez pas déjà commencé à mettre de l'activité physique régulière dans votre routine. Vous allez voir les changements. Puis, pour ceux qui nous suivent, avez-vous des changements? Partagez-les avec nous en commentaire. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce que vous êtes capable de faire maintenant
Partagez, on veut célébrer avec vous vos réussites, vos succès parce que les vidéos sont faites pour ça, ils sont faits pour vous accompagner dans vos objectifs, dans l'atteinte de vos objectifs, puis vous aider à bouger, puis à être en meilleure santé, à avoir une meilleure condition générale. Donc, on espère beaucoup que ça aide. Donc, voilà. Et si ça aide, si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à faire un pouce sur la vidéo, à faire j'aime. Je vous invite également à vous abonner à nos différentes plateformes. Donc, vous pouvez nous suivre sur YouTube, Facebook et Instagram. Et je vous invite à partager un grand nombre de personnes que ça pourrait intéresser et aider. Sur ce, je vous dis un très grand merci de bouger avec moi, d'avoir chaud avec moi. Je suis bien contente de savoir que je suis pas seule et qu'il y a de plus en plus de monde qui nous suivent, en plus qui font les exercices avec moi. Un grand merci, c'est tellement apprécié. Et là-dessus, on part notre journée, hein, on est tout énergisé, on s'en va prendre une bonne douche et on continue notre journée. Donc, je vous souhaite une excellente journée. J'ai très hâte de vous revoir dans une prochaine vidéo. Au revoir!